Il est rare aujourd'hui qu'un artiste contemporain se distingue par le talent de son trait plutôt que par ses idées conceptuelles. C'est pourtant le cas d'Argaël, artiste parisien de 45 ans à la carrière fulgurante, qui nous subjugue par la précision incisive de son trait que l'on découvre dans la superbe exposition de la galerie Lou & Lou à Paris. Argaël, c'est un dessinateur comme il ne s'en fait plus, un vrai talent associé à une signature unique, reconnaissable entre mille. Alors pour ceux qui se poseraient la question, l'artiste dessine, oui, d'après modèle vivant. Pourtant, le résultat, reconnaissons-le, est transfiguré, les corps ont muté, mi-homme, mi-animal, la chair est littéralement écorchée, mise à nu, les mouvements sont paradoxalement figés, entre souffrance et extase, impossible de trancher. L'artiste se fait métamorphe, dépassant la pure condition humaine du corps pour en faire une œuvre d'art. À vif, Argaël ne fait qu'un avec le fusain. Son trait est assuré, tranchant, rappelant le geste des sculpteurs ou celui des chirurgiens. Ses silhouettes dansent ou se contorsionnent, c'est au spectateur de juger. Elles flottent ou elles lévitent dans les airs. Là encore, à vous de voir, ses œuvres sont primitives, essentielles, rappelant tantôt la vie fétale, tantôt la peinture rupestre. La toile, quant à elle, est brute comme une seconde peau ou comme la roche des cavernes de nos origines. Parce que c'est bien ça ce dont il s'agit ici, d'une nouvelle naissance, celle d'une œuvre d'art qui questionne le mystère de la vie, l'intériorité torturée, illustrée par un dessin qui pénètre les entrailles de son sujet. Ces géants de carbone au corps dépouillé, aux extrémités disproportionnées et au visage étrange et évanescent nous rappellent tour à tour la maîtrise parfaite du corps par Rodin, les nus écorchés d'Egon Schiele, les visages contorsionnés de Bacon ou encore les silhouettes décharnées de Giacometti. Les créatures d'Argaël nous ramènent à l'essentiel, l'âme en symbiose avec le corps. Le fusain noir s'accompagne ponctuellement de touches de pastel, d'ocre ou de craie, comme de discrètes lueurs de joie dans un monde régi par notre animalité. D'un geste ample, l'artiste caresse sensuellement sa toile de lin. D'un retour nerveux, il crève la matière pour sculpter ses âmes blessées. Le résultat est juste stupéfiant.